Mes très chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Ce dimanche est un dimanche dédié à tous les saints. Et ce dimanche, notre Église, en tant que mère, nous a proposé l'Évangile. Et cet Évangile est tiré de l'Évangile selon Saint Matthieu. Matthieu chapitre 10, le verset 32 jusqu'au 33e verset. Qu'est-ce qu'il a dit? Quels sont les mots de l'Évangile? Dans cette péricope évangélique, on nous dit ceci. Celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi, je le confesserai devant mon Père qui est aux cieux. Celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. La joie est grande, mes très chers frères et sœurs en Christ, à ce dimanche de tous les saints. Nous fêtons, tous les chrétiens du monde entier fêtent. Nous fêtons les saints inconnus et le saint inconnu. Tous les porteurs de noms de ces saints-là, chaque chrétien, chaque fidèle a le nom d'un chrétien. Nous tous, à ce dimanche de tous les saints, nous fêtons. La joie est immense. Après avoir passé de très grandes fêtes, la fête de la résurrection dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, son ascension, et aussi le dimanche passé, nous avons fêté la Pentecôte, qui est la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Et le Saint-Esprit est venu vivifier, est venu donner la force. Le Saint-Esprit est venu bannir la peur qu'avaient les apôtres qui étaient enfermés dans la chambre haute. À la descente du Saint-Esprit, la peur est partie. Ils sont partis et ils sont sortis pour aller évangéliser, pour donner la bonne nouvelle dans le monde entier. Mes chers frères et sœurs en Christ, en écoutant cette péricope évangélique selon Saint Matthieu, celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai dans le ciel, devant mon Père qui est aux cieux. Mes très chers frères et sœurs en Christ, la confession qu'on nous demande, ici la confession qu'on nous demande dans cet évangile, c'est quoi? Nous les fidèles chrétiens, Dieu nous demande de faire la confession comme ça a été le cas de martyrs, de tous les saints qui ont été persécutés, qui ont témoigné la foi chrétienne dans le monde entier. Et nous aussi, à cet évangile, on nous demande de faire la confession, et cette confession qui est un aveu quotidien pour tous les fidèles chrétiens. Et la confession que Dieu nous demande, on ne nous demande pas de faire des grands témoignages ou de grandes confessions. Mais la confession qu'on nous demande, ce sont dans de petites choses. Au quotidien, dans nos familles, le témoignage dans les lieux de travail, les témoignages avec nos semblables, les témoignages dans le vivre ensemble. Voilà les témoignages ou la confession qu'on nous demande dans cet évangile. Mes chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, la plupart de nos chrétiens, nous nous livrons toujours à la débauche. Nous nous livrons toujours à des choses mondaines, sans veine. Qu'est-ce que ça doit nous rapporter? Est-ce que c'est ça la confession que Dieu nous demande? Non. Dieu nous demande de faire la confession dans des petites choses. En montrant l'amour, en prouvant aux gens que nous sommes de vrais chrétiens. Comme Saint Paul nous dit, que nous tous qui avions été baptisés en Christ, nous avions
Vous qui avez été baptisés en Christ, on a revêtu le Christ en nous. Et c'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs en Christ, on nous demande de faire la confession quotidiennement dans notre vie, dans des petites choses. Est-ce que nous devons aller nous livrer, par exemple, au tueur pour qu'on nous tue, pour témoigner réellement que moi je suis un chrétien et je confesse Jésus-Christ? Non. Est-ce qu'il faut aller à des places publiques pour faire des prédications, aller à des places publiques pour montrer moi je suis un apôtre, moi je suis un grand fidèle, moi je suis un prêtre, moi je suis un évêque, moi je suis un archibishop? Non, ce n'est pas ça la confession que Dieu nous demande. La confession que Dieu nous demande, c'est dans des petites choses. En marchant selon son enseignement, en marchant selon sa doctrine, en marchant selon ce que lui, il nous demande. C'est pourquoi il nous a demandé d'être ses imitateurs. Nous devons être les imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous demande l'amour, de pratiquer l'amour. Dieu nous demande d'être humble, d'avoir l'humilité en nous. Mais si nous regardons dans la plupart de nos fidèles, dans la plupart des gens qui se disent chrétiens, regardez leur comportement, leurs pratiques, leurs habitudes, leur façon de vivre. C'est plus qu'un athée. C'est plus que les gens même qui ne vont même pas à l'église. Est-ce que c'est ça? C'est la confession que Dieu nous demande. Au dernier jour, il y aura grincement des dents. Toute personne qui ne confessera pas le nom de Dieu en vivant sur cette terre, en étant vivant, et la confession ne se passera pas au ciel. La confession se passera ici sur terre en étant vivant. Et notre confession doit être une nourriture quotidienne. Notre manière, notre façon de vivre, notre façon d'être, c'est la confession. C'est ce que la confession que Dieu nous demande. Que tout celui qui le confessera devant les hommes, et au dernier jour, il dira au Père, Père, ceci m'appartient. Ils m'ont confessé. Il m'a confessé. Et aujourd'hui, qu'il entre dans le royaume des cieux pour jouir de ce royaume. Mais aux gens qui ne vont pas le confesser en étant vivants, dans leur façon de vivre. Et aujourd'hui, nous voyons que la débauche règne dans la vie des chrétiens. La plupart des chrétiens qui se disent, la plupart des serviteurs de Dieu qui se disent, regardons aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu nous demande. Non, comme il est dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 7, que malheur à l'homme par qui le malheur arrivera. Et nous qui se disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes des fidèles, la confession que Dieu nous demande, c'est un aveu quotidien. Chaque jour, nous devons toujours être des modèles en étant chrétiens. En étant chrétiens, en étant fidèles. Que vous soyez orthodoxe, que vous soyez protestant, que vous soyez de n'importe quelle confession, que de n'importe quelle religion. Mais la confession que Dieu nous demande, c'est la confession correcte, c'est la confession juste d'un vrai chrétien. Par notre façon de vivre, par notre moyen, et Dieu, au dernier jour, il le confessera aussi devant son Père qui est aux cieux. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous devons faire très attention. Lorsque nous nous disons que nous sommes chrétiens, nous avions reçu le baptême. Nous nous sommes communiés. On a revêtu le Christ en nous, en plénitude. Nous sommes des vrais chrétiens. Et nous devons imiter les bons exemples, les bons actes que le Christ nous a légués, que le Christ nous a enseignés. Nous devons être des messagers. Nous devons être les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout qu'on nous dise, que les gens voient que réellement, telle personne ou telle personne, c'est un vrai chrétien. Et la confession, ça doit se manifester partout, à tous les niveaux. Ne nous disons pas qu'aujourd'hui, nous, lorsque nous allons nous dire que, voilà, moi je confesse Dieu, mais la façon de vivre ne cadre pas avec l'évangile. Là, ce n'est pas une confession. C'est-à-dire, là, vous êtes en train de nier le Christ. Et le dernier jour, c'est pourquoi il a dit, au dernier jour aussi,
il va les nier, ou il va nous nier aussi devant son Père qui est dans les cieux. Mes très chers frères et sœurs en Christ, à ce grand dimanche de tous les saints, nous tous nous fêtons. La joie est grande, la joie est immense. Tous nous fêtons parce que nous portons le nom de tous les saints. On nous donne le nom des saints pourquoi? Et nous devons imiter les bonnes habitudes, les bons actes qu'avaient posés ces saints-là dont nous portons leur nom. Nous ne portons pas le nom de ces saints-là au hasard. Nous portons le nom de tous les saints-là pour que nous soyons aussi leurs imitateurs. Comme aussi sont des imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas au hasard. Mes chers frères et sœurs en Christ, toute personne qui va confesser le nom de Dieu ou qui confessera Jésus, et Dieu aussi, au dernier jour, le confessera devant son Père. Et nous devons faire très attention en vivant sur la terre des hommes, en étant de fidèles modèles, en étant des chrétiens qui vont pratiquer l'évangile, le vrai évangile. Et à ce moment-là, Dieu va dire à son Père, Jésus dira à son Père, voilà, ils m'ont confessé, ils m'appartiennent, qu'ils entrent dans le royaume des cieux. Et à ce jour-là, nous allons jouir de la vie éternelle. Malheur aux hommes qui ne confesseront pas le nom de Dieu. À ce moment-là, ils entreront dans le feu, jetés dans le feu inextinguible. Et ils marcheront dans le chemin rocaillé. Et nous, qui vont confesser le nom de Dieu, et au dernier jour, nous allons hériter de ce royaume des cieux. Et c'est pourquoi nous suivons le modèle, l'exemple de tous les saints. Que ce dimanche de tous les saints nous protège, les saints soient toujours avec nous pour nous édifier, pour suivre aussi leurs bons exemples, afin que nous soyons aussi de vrais chrétiens, nous soyons aussi de vrais imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ, pour confesser, pour être de vrais confesseurs de la parole divine, pour que le dernier jour, nous puissions hériter le royaume des cieux pour les siècles des siècles. Amen.